Qui mieux qu'une femme qui est indépendante en activité, que ce soit des activités de loisirs, le travail, que ce soit un état d'esprit, peut attirer un homme. Qui mieux qu'une femme qui est indépendante peut avoir la possibilité d'être audacieuse ou en tout cas refléter cette image. Et pourquoi je rajoute la pudeur ou la discrétion ou dit autrement la féminité, c'est quand même l'attrait principal que doit recéler une femme. Combien de fois il m'est arrivé de voir des filles extrêmement jolies ne pas être élues par beaucoup d'hommes pour la bonne et simple raison qu'elles se comportent elles-mêmes comme des hommes dans l'approche. Ça veut dire qu'elles ne sont pas très discrètes dans la façon de s'exprimer, elles emploient un vocabulaire qui sied, j'allais dire, quand on est entre copines ou quand on parle entre potes, mais pas quand on a la volonté de séduire un homme. Donc il faut avoir cette capacité à être un mélange d'indépendance, de vigueur et en même temps de féminité. Et c'est surtout parce que l'homme se détermine de façon primaire, mais pas parce qu'ils le sont, tout simplement parce que c'est ainsi. Nous sommes d'abord attirés par l'image, nous regardons ce que le package propose et après on va chercher en profondeur. Chaque femme est extrêmement intéressante en son être, mais avant que l'homme y arrive, il faut absolument que quelque chose l'appâte. Et la façon d'appâter un homme, c'est d'être, j'allais dire, un paradoxe vivant, d'être à la fois d'une extrême féminité et à la fois très détendue, très punchy, très indépendante. En plus, il faut savoir activer chez l'homme son instinct protecteur. Et pour ce faire, il faut aller chercher chez lui sa masculinité en proposant peut-être, j'allais dire c'est très misogyne, à l'homme de répondre à des questionnements que l'on s'oppose, de nous apporter une aide physique. Et de cette façon, l'homme se sent investi de son rôle. Donc, c'est extrêmement important de comprendre cette ambivalence entre l'indépendance, la force de la femme, et en même temps la féminité, la douceur, la délicatesse. Les femmes ont absolument besoin d'avoir des passions. Ça rejoint le premier point que j'ai abordé avec vous, c'est-à-dire que ça crée de l'indépendance. Qui mieux qu'une femme qui a investi en plein dans quelque chose qui lui appartient, qui compte pour attirer un homme, parce que de cette façon, elle est différente d'une autre, elle sait se distinguer en ayant un point d'accroche qui lui appartient et qui en fait quelqu'un de singulier. En plus, très important, par ce biais et par cet acte du quotidien ou en tout cas hebdomadaire qui va lui permettre de se sentir investie dans autre chose, la femme va se protéger de quelque chose qui plane comme une ombre au-dessus de nos têtes pour tout le monde et peut-être encore davantage pour les femmes, qui est la dépendance affective. Jamais on n'aura la sensation de se sentir dépendante d'un homme si on est investi dans quelque chose de puissant. Il faut en réalité que vous paraissiez indomptable. Et encore une fois, dans la préservation de votre féminité et dans la force de vos convictions. C'est pour ça que mon troisième point, c'est d'oser s'affirmer. Rien de pire qu'une femme qui n'ose pas dire ce qu'elle pense. Une femme qui n'ose pas imposer délicatement sa façon de penser les choses, l'homme ne va pas se gêner pour la piétiner. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'un homme devine. Les hommes, ça ne devine pas. Il sera très sensible à votre assurance dès lors que cette assurance reste quelque chose de tendre. Et c'est extrêmement important aussi pour vous préserver de cette mécanique dans laquelle vous pourriez rentrer, de tout accepter afin de plaire à l'homme, ce qui est un non-sens, et en réalité de vous laisser piéger dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc il faut absolument s'affirmer, affirmer ses valeurs et ses désirs. L'échange par message, par SMS, par Messenger, Instagram et j'en passe, WhatsApp. Un conseil, mesdames, restez le moins possible et le moins souvent en échange virtuel. Parce que nous autres les femmes, notre mode de communication l'induit, nous sommes tout de suite happés en émotion dans l'échange intellectuel et émotionnel. L'homme en revanche est en train de créer une façon, une méthode d'approche pour éventuellement vous séduire. Mais il n'est pas encore investi. De fait, vous allez vous embourber dans quelque chose de puissant pour vous, alors même que vous ne savez pas si vous lui plaisez et s'il vous plaît. Je vous propose donc de créer le mystère par message, de répondre quand c'est possible pour vous et pas à l'instant T, d'induire très rapidement une rencontre réelle et de déployer vos atouts en réel et pas virtuellement. Ça a un effet très limité, alors qu'on a tendance à penser que dès lors qu'on en fait des caisses par message, on va réussir à appâter la personne. C'est pas vrai. Il faut très vite s'affirmer et avoir l'audace de proposer ou d'accepter un rendez-vous réel. Le sujet de l'engagement, c'est toujours quelque chose de très délicat pour les femmes. Je connais énormément de femmes qui parlent d'engagement avant même d'avoir trouvé ou rencontré quelqu'un qui leur plaît.
C'est une erreur fondamentale. Un homme, et comme vous mesdames en réalité, pression mise à part, cherche à vibrer et à vivre au présent. Donc il faut absolument que votre quête, ce soit de ressentir des choses, de partager des choses et pas imaginer vous engager. Un homme ne prendra l'initiative d'un engagement que dès lors que vous lui aurez résisté. Pas stratégiquement, mais simplement parce que dans votre attitude, vous serez tellement naturel, tellement spontané, tellement en quête de partage à l'instant T, qu'il ne sentira pas chez vous cet empressement à l'engagement qu'il peut sentir ou qu'il peut deviner chez bon nombre de femmes dans notre société. Donc c'est extrêmement important, non pas de chercher à tout prix à trouver un homme qui est en mesure de s'engager, méfiez-vous des hommes qui affirment vouloir s'engager, c'est rarement vrai, ou alors si c'est vrai, c'est rarement fait après une bonne introspection. C'est donc très important que vous vous tourniez vers la quête du plaisir au quotidien. Donc, pensez à vous au lieu de penser à la prospection et à la projection de ce que vous vivez à l'instant T avec un homme. Vous devez absolument laisser le fil de l'histoire se dérouler tel qu'il doit se dérouler. Vous devez connaître votre propre rythme et vous devez vous respecter. Vous ne devez absolument pas vous brader sous prétexte que vous craignez de passer à côté d'un homme parce qu'un homme a du succès et que vous craignez de le perdre. Non. Si ça va trop vite pour vous, refusez de passer le stade supérieur, attendez, rien n'est inacceptable dès lors que vous le dites avec conviction, avec respect, avec légèreté, et que finalement, votre refus induit, dans sa façon de se manifester, la promesse peut-être d'un baiser ultérieur que vous lui refuserez à l'instant T. Et il faut que vous sentiez que tout est emballement et que rien n'est laissé au pouvoir de ce qui est dicté par les codes. Donc si un homme souhaite vous embrasser et que, à votre avis, ce n'est pas le moment, souriez-lui, regardez-le, rassurez-le, promettez-lui dans votre regard que l'instant viendra plus tard, saisissez la volupté du moment, saisissez le cadeau qu'il a souhaité vous faire, souriez et puis remettez le moment à un autre instant et vous verrez que ce sera très bien accepté. Sachez remercier. Vous savez, ça paraît être un conseil vain et pourtant, combien sont les femmes qui par gêne ne savent pas dire merci ou alors peut-être par commun entendement acceptent toutes les invitations volontiers et ne savent plus dire merci. À l'instar du fait qu'il faut savoir refuser quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, il faut savoir apprécier. Et il faut savoir prendre plaisir d'un cadeau qui vous est fait. Donc il faut savoir dire merci avec un sourire et puis passer à autre chose. Je sais que nous, mesdames, on a tendance à s'emballer. Les sentiments, ça ne s'exprime pas rapidement. C'est très important de faire de chaque instant un ajout ou quelque chose de tout à fait unique et de tout à fait délicat, je reprends le mot. Et donc, il faut savoir y aller crescendo. Et laisser à l'homme prendre les devants et être entreprenant en termes de sentiments. Donc, je vous conseille d'attendre que l'homme ait manifesté ses premiers sentiments pour vous épancher quant aux vôtres. On a l'impression, peut-être parce qu'on est éduqué comme ça, que l'homme est un peu rustre et qu'il ne sera pas sensible au fait que vous ayez deviné un parcours de vie difficile ou des émotions. C'est tout à fait faux. Il faut savoir déceler chez l'autre ce qui peut lui faire plaisir comme ce qui peut le toucher, ce qu'il faut éviter avec lui, ce qu'il faut apporter à la relation. Et donc pour ce faire, il faut savoir subtilement poser des questions. Nombreuses sont les femmes qui n'osent pas poser des questions parce que ça peut paraître un petit peu peut-être trop investi finalement et donc ça irait à l'encontre du conseil que je donnais en amont. Et pourtant, subtilement, avec subtilité, il faut savoir induire quelques questions. Ce que je donne toujours comme conseil, c'est de savoir demander pourquoi. Et quand subtilement et pas à tout va, quelques questions seront placées, vous serez en mesure de comprendre la personne avec qui vous êtes et davantage le toucher, davantage comprendre sa façon de fonctionner et davantage deviner la façon dont vous pourrez lui faire plaisir. Et c'est extrêmement important. Évidemment, l'un des points clés, c'est de savoir partager des choses. Les hommes, par souci de virilité, ont tendance à introduire dans la relation assez rapidement des activités ou des actes qui ont trait à leur façon de vous protéger, de vous enrouler dans quelque chose de très rassurant et donc ils vont induire des dîners, des cinémas, etc. Eh bien vous avez la charge de les surprendre et donc induisez des moments de partage peut-être plus forts que ceux qui sont assez conventionnels. Émerveillez-le, c'est extrêmement important. Surprenez-le et par-dessus tout, partagez des moments de rigolade, quelle que soit la façon, que ce soit en partageant des vidéos, que ce soit en partageant des moments, que ce soit en vous faisant peur, comme je le dis souvent, dans une fête foraine ou autre, mais partagez des moments qui vont vous souder autour de bons moments de rigolade.
une fois que vous entrez dans une relation un petit peu plus en avant et que vous partagez des moments, ne rentrez pas aussi dans ce mood actuel qui est de surnommer à tout va la personne avec laquelle vous êtes et d'y ajouter des mon chéri, mon chouchou et mon lapin. C'est charmant mais pas trop. Parce qu'à un moment donné, l'homme aime avoir une femme-femme en face de lui et donc il faut savoir user du prénom de la personne. Il faut savoir ajouter une petite touche de sensualité dans la façon dont vous l'abordez et ne pas toujours être dans quelque chose de très enfantin qui consisterait à l'appeler comme ci ou comme ça par je ne sais quel sobriquet. Il faut savoir de temps en temps, dans un moment d'intimité, que ce soit une intimité physique ou une intimité intellectuelle, marquer l'esprit de la personne avec laquelle vous vous trouvez en l'interpellant par son prénom et votre voix séduisante devrait marquer des points. Comme je vous le disais en début de vidéo, l'indépendance c'est extrêmement important. Que vous ayez un travail qui vous plaît, que vous ayez un travail qui vous porte, que vous ayez un travail qui vous apporte une singularité, c'est extrêmement important. Mais en chacun de nous se déploie une énergie et, comme j'ai plaisir à dire, l'homme est habité d'une énergie de conquête. Il attend de la personne qui l'accompagne qu'elle fasse rayonner son instinct de chasseur. Et donc quand vous arrivez avec un travail dans lequel vous êtes extrêmement investi, que vous avez une carrière extrêmement bien ficelée, bien avancée, bien investie, c'est extrêmement intéressant évidemment, et surtout ne la lâchez pas, mais sachez amener la chose avec subtilité, de telle façon que vous n'écrasez pas l'instinct de conquête de l'homme qui a besoin de rayonner à travers son aura professionnelle, son aura sociale. Donc sachez finalement le laisser venir à vous quant à ce sujet et le laisser vous poser les questions de savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie, à quel point c'est intéressant, etc. En somme, vous devez être intéressant au-delà même de votre fonction du quotidien, de votre fonction professionnelle, et il faut que ce soit juste un ajout à votre magnifique personnalité et pas un point fondamental. Il faut que ce soit fondamental pour vous, mais que dans la façon, dans le mode de communication avec l'homme avec lequel vous seriez en rendez-vous, en relation, ce soit un point édulcoré qui ne sorte que lorsque la thématique est abordée en réalité. En gros, ne mettez pas en avant systématiquement vos qualités professionnelles pour séduire, parce qu'à part un employeur, ça ne séduira pas grand monde. Votre conditionnement mental est extrêmement important. Il faut que vous sachiez la chose suivante. Lorsque vous arrivez à un rendez-vous avec un homme, vous, en tant que femme, vous êtes déjà investi. Vous êtes en train de penser comment je vais faire pour lui plaire, puis s'il vous plaît, comment je vais faire pour le garder, puis comment je vais faire pour ne pas le perdre. L'homme est en train de penser, au moment où il vous rencontre, waouh, elle est charmante. Mais est-ce que celle-ci, celle-là que je n'ai pas rencontrée ne sera pas peut-être mieux qu'elle de ce point de vue, de ce point de vue, de ce point de vue? En somme, vous êtes en train d'essayer de pérenniser une relation qui n'existe pas et il est en train de chercher les points négatifs avant d'entrer dans la relation, de telle façon à se préserver de ne pas passer à côté de mieux. Donc, c'est quand ce décalage en pensée est trop important, que vous êtes en projectif et qu'il est au présent, que les choses ne fonctionnent pas. Mon conseil, c'est donc de garder votre préciosité le plus longtemps possible. J'entends qu'il faut que vous pensiez comme il penserait, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous posiez la question de savoir pourquoi il serait mieux qu'un autre. Après tout, vous aussi, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Ainsi, il faut que vous soyez au présent. Et ça, c'est mon conseil ultime. Vivez tout au présent, ne vous projetez jamais. Quand vous vous projetez trop tôt, il le sent. Plus vous serez dans l'instant présent, plus vous serez heureuse, spontanée, féminine, bref, bien avec vous-même, bien avec les autres, et plus la relation a des chances de se pérenniser. Ne vous projetez pas, vivez l'instant. Prenez du recul, ne laissez pas votre cœur s'emballer trop vite, soyez dans l'instant, et j'espère que mes conseils vous apporteront tout le bonheur du monde.